On a tous vécu ça, non? On sort d'une conférence passionnante, on finit un livre incroyable et, quelques heures plus tard, on a l'impression que la moitié des infos s'est déjà envolée. C'est hyper frustrant, on se demande vraiment pourquoi notre cerveau a l'air de vouloir effacer tout ce qu'on vient d'apprendre avec tant de mal. La question est toute simple, mais la réponse est vraiment au cœur de notre capacité à apprendre. Pourquoi notre cerveau oublie-t-il les choses aussi vite? Heureusement, la science a non seulement une réponse, mais surtout une solution. Allez, on regarde ça de plus près. En fait, ce phénomène a un nom. Ça s'appelle la courbe de l'oubli. Et c'est la première étape de notre explication. Il faut d'abord bien comprendre le problème avant de pouvoir le résoudre. Ce qui est dingue, c'est que notre cerveau, à la base, il est programmé pour la survie. Il va retenir sans aucun effort les infos qui sont vitales. Par exemple, si le chien du voisin est dangereux qu'il mord, cette info est gravée à vie. Par contre, le nom du chien, ça, c'est une information anecdotique. Notre cerveau la juge pas essentielle et hop, à la trappe. Le souci, c'est que la plupart des choses qu'on essaye d'apprendre aujourd'hui, que ce soit une langue, l'histoire ou même comment coder, tombent malheureusement dans cette catégorie anecdotique pour notre cerveau primitif. Et le résultat, il est sans appel. En seulement 2 petits jours, plus de la moitié des nouvelles informations qu'on a apprises s'est déjà évaporée. Pensez-y une seconde. La moitié de ce cours, la moitié de ce livre, pouf, disparu. C'est bien la preuve que notre cerveau a besoin d'un petit coup de pouce, d'un signal pour lui dire ce qui est vraiment important. Et la voilà, cette fameuse courbe de l'oubli. Regardez bien, juste après avoir appris quelque chose, notre rétention est au top. Mais si on ne fait rien pour consolider cette information, la chute est juste vertigineuse. Au bout de 6 mois, il ne reste quasiment plus rien. La grande question, c'est donc comment on fait pour contrer ce déclin qui semble si naturel? Bon, assez parlé du problème, passons maintenant à la solution. Et elle nous vient d'un philosophe allemand du 19e siècle. C'est le premier à avoir vraiment décortiqué ce mécanisme et surtout à avoir trouvé une méthode pour le retourner à notre avantage. Le voici, Hermann Ebbinghaus. On peut dire que c'est un peu le héros de notre histoire. Non seulement il a mis le doigt sur cette fameuse courbe de l'oubli, mais il a aussi développé une technique incroyablement efficace pour la combattre. Son principe de base est d'une simplicité absolument géniale. En fait, la clé, ce n'est pas de répéter bêtement en boucle, mais de répéter intelligemment, de façon espacée. Chaque fois qu'on se remémore une info, à des moments bien précis, on envoie un signal clair à notre cerveau. Attention, ça c'est important, garde-le en mémoire. Alors, en pratique, ça donne quoi? Voici un exemple de calendrier. On révise une première fois juste 10 minutes après avoir appris. Puis on refait un point 1 jour plus tard, ensuite 1 semaine après, puis 1 mois et enfin 6 mois plus tard. Chaque rappel, en fait, vient interrompre la courbe de l'oubli et fait remonter notre niveau de mémorisation. Et le résultat est juste spectaculaire. Regardez, après 6 mois, si on ne fait aucun rappel, il nous reste moins de 20% de l'information de départ. Mais avec la méthode Ebbinghaus, on peut en conserver plus de 80%. La différence est colossale. Ce qui est génial, c'est que cette méthode transforme l'apprentissage. Ça devient un vrai processus sur le long terme, pas juste un effort ponctuel. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Passons maintenant à un petit guide pour appliquer cette méthode dans la vie de tous les jours. En gros, il y a 4 étapes clés à suivre. D'abord, encoder, puis adapter, ensuite organiser et enfin pratiquer. Allez, on décortique chacune de ces étapes. Tout commence par l'encodage, c'est la base. On ne peut pas mémoriser quelque chose qu'on n'a pas compris. Le premier boulot, c'est donc de bien clarifier l'information, de la transformer en une idée logique et claire dans notre tête. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Ensuite, on adapte la fréquence des rappels. Là, il faut être un peu stratège. Au tout début, c'est là que l'oubli frappe le plus fort, donc les rappels doivent être assez rapprochés. Mais au fur et à mesure que la mémoire se solidifie, on peut se permettre d'espacer de plus en plus les révisions. L'organisation, c'est super important, surtout si on apprend plusieurs choses en même temps. Et pour ça, des outils comme Todoist, c'est juste parfait. On peut se créer des catégories, par exemple anglais, bourse, code, et y programmer des rappels qui suivent la courbe. Comme ça, c'est l'application qui nous dit chaque jour ce qu'on doit réviser. Pratique! Mais alors, pendant ces rappels, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Attention, une simple relecture de ces notes, c'est un peu trop passif. Les méthodes actives sont beaucoup plus efficaces. Par exemple, se créer des petites questions pour se tester, s'enregistrer en train d'expliquer le sujet et se réécouter, ou encore expliquer le concept à voix haute. Cet effort pour reconstruire l'information, c'est ça qui va vraiment la cimenter dans notre cerveau. Mais au fond, pourquoi est-ce que cette technique est si puissante? Faisons un tout petit détour rapide du côté des neurosciences. Promis, ça va être simple. En fait, c'est assez logique. À chaque fois qu'on se remémore une information, on active tout un réseau de neurones dans notre cerveau. Imaginez un petit sentier dans une forêt. Plus on l'emprunte souvent, plus il devient large et facile à suivre.
Eh bien, la répétition, ça fait exactement ça. Ça renforce les connexions physiques entre nos neurones. Et des connexions neuronales plus fortes, ça veut dire quoi? Ça veut dire un accès plus rapide et plus facile à l'information. La mémoire n'est plus un effort de dingue, elle devient presque un réflexe. C'est ça, la beauté de cette méthode. Elle ne lutte pas contre notre cerveau, elle travaille avec lui. La découverte d'Ebbinghaus, elle a vraiment posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancrage mémoriel. C'est un concept super important dans toutes les stratégies d'apprentissage modernes. L'ancrage mémoriel, pour faire simple, c'est l'art d'utiliser ce que l'on sait du cerveau pour créer une mémorisation qui dure. Le but, c'est que ce qu'on apprend ne soit pas juste retenu pour un examen, mais que ce soit vraiment intégré pour le long terme. D'ailleurs, aujourd'hui, ce principe de répétition espacée, on le retrouve un peu partout. Dans le micro-learning, qui découpe l'info en petites bouchées, dans les rappels sur nos téléphones, dans l'apprentissage par la pratique, et même dans les jeux. Toutes ces techniques sont finalement des versions modernes du principe fondamental découvert par Ebbinghaus il y a plus d'un siècle. Au final, la courbe de l'oubli n'est pas une fatalité, c'est juste le réglage par défaut de notre cerveau. Et avec cette méthode, on a maintenant l'interrupteur pour changer ce réglage. Alors, la vraie question, ce n'est plus de savoir s'il est possible d'apprendre durablement, mais plutôt, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir d'apprendre et de maîtriser maintenant ?